got me on 10, got me on 10, got me on 10, got me on 10. Did it again. Et voilà. Attendez, venez, on va à la lumière du jour. Je suis encore en pyjama, mais I'm a free girl. J'aime bien séquencer ma journée en fonction de comment je m'habille. M'habiller, ça me motive à faire des tâches dans ma journée, you know. Dès que je suis fatiguée d'être en pyjama, le fait de m'habiller, ça va me redonner un élan comme si je venais de sortir du lit. T'as capté ou t'as pas capté? T'as pas capté, c'est pas grave. Il est 10h05. Première chose ce matin, je vais faire une session montage. Je vous ai pas dit bonjour. Hello les gars, je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo aujourd'hui. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas dégainé ma caméra. Enfin là, ça fait une semaine que je suis toute seule chez moi. Il s'est passé des choses rocambolesques dans ma vie, vraiment. Et du coup, j'ai pas travaillé de la semaine, qui fait que ces 2 derniers jours, j'étais en mode je rattrape mon retard. Et là encore aujourd'hui, je vais faire une première session de montage pendant 1 heure. Ce que j'aime faire, moi, c'est mettre des chronos. Comme ça me permet de saccader mon travail et de me focus. Et à chaque fois, je me donne des micros récompenses entre chaque session. J'irai m'habiller, me préparer après la première heure de montage. Un petit verre d'eau pour chaque session de travail. Bon là, il est pas bien rempli, je vais le remplir. Attendez, avant de commencer la première session, faut que je vous montre mes nouveaux bébés. Je sais même plus ça fait combien de temps, mais ça fait de nombreux mois, voire années, que je bosse avec Le Petit Lunetier. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Le Petit Lunetier. Et en fait, je vais vous partager surtout le fait que vous puissiez faire des examens de vue maintenant directement chez eux. J'ai les cheveux sales, ne m'en tenez pas rigueur, je vais aller me faire un gros plaquage après. Alors c'est incroyable parce qu'en fait, dans ma cuisine, ça sentait une odeur particulière là depuis 2 jours. Je me disais c'est bizarre, genre ça sent trop bon dans ma cuisine. C'est pas normal. Et en fait, c'est le tote bag, Le Petit Lunetier, je viens de capter. Il sent l'encens. Si jamais un jour vous allez dans une boutique Le Petit Lunetier, vous allez capter, mais il y a une odeur très particulière. Ça a embaumé ma cuisine. J'ai pu choisir une paire de lunettes anti-lumière bleue là et une paire solaire. Je suis trop contente. J'ai pris le modèle Amy. Elles sont trop belles. Leur champagne un peu. Elles sont plus petites que ce que j'ai l'habitude de porter. Mon modèle préféré chez Le Petit Lunetier, c'est les Gigi. Bon, déjà elles sont vertes, donc c'est incroyable. Mais c'est vraiment une grosse monture et je trouve que par rapport à la forme de ma tête, de mes yeux, etc. ça me va super bien. Mais je me suis laissée tenter par les Amy. Ça sera beaucoup plus joli quand j'aurai pas les cheveux catastrophiques, mais j'adore. Et alors là, j'ai craqué sur cette paire très très star. Tu peux pas te faire victime quand tu portes ce genre de paire. Pépite, je pouvais pas rêver mieux en fait. I'm a freaking star les gars. Je suis enfin la personne que je dois être depuis le début et qui n'arrivait pas. Maintenant je peux enfin exploiter mon plein potentiel. Est-ce qu'on peut se mettre au travail parce que c'est pas comme ça qu'on va y arriver en mec. Je suis trop contente là. Je suis trop contente. C'est parti. Musique. Ça tombe parfaitement bien parce que j'avais fini. Donc là, il me reste juste l'intro à faire et je peux envoyer à ma cliente. Je suis juste allée sur WhatsApp, sur mon ordinateur, mais il est 11h22 et j'ai toujours pas enlevé mon mode avion. Ça me permet d'être vraiment focus dès le matin sans la moindre notification. Les moments que je préfère dans mes journées, c'est quand je mets mon enceinte, quand je vais dans ma salle de bain et que je me fais fraîche. Ah purée! J'ai un colis envoyé Vinted, mais vu qu'on est férié, pourquoi la poste est fermée le week-end? Jamais compris. C'est comme les pharmacies. Le dimanche, t'as pas le droit d'être malade. Ah non, le dimanche, faut pas faire de conneries. En vrai, là, j'attends que ma cliente m'envoie sa voix off pour l'intro. Donc, dans tous les cas, je n'ai plus rien à faire sur ce montage-là. J'attends validation d'une autre cliente. Donc, clairement, c'est le meilleur moment pour aller se préparer. Et non, je ne vais pas aller à la salle. Et d'ailleurs, on va se poser et on va discuter de la musculation. Qu'est-ce que j'ai être de bonne humeur comme ça? C'est inquiétant. Oui, la meuf, quand elle va bien, ça devient inquiétant. Je fonctionne à l'envers, finalement. Did it again, got me on 10, got me on 10. On 10, got me on 10. Did it again, got
got me on Je 10. suis à nouveau dans ma era que cheval basse. En fait, ça permet de plaquer les cheveux sans les tirer. T'as pas de mal de crâne et tout. J'aime bien finalement, c'est beaucoup plus simple à faire, donc voilà. Ça y est, je suis dans ma remise en question annuelle tout au long de mon parcours sportif avec la musculation notamment. Il m'arrive de me rendre compte que ce n'est pas forcément fait pour moi. Je prends plus de plaisir à y aller. Je me suis changée. J'ai commencé la musculation, j'étais au lycée encore, bichette. Bon après, j'estime que j'ai commencé la musculation en 2019 de manière sérieuse quand j'ai emménagé à Dijon. Quand tu commences à faire de la musculation, les premiers résultats sont hyper satisfaisants et c'est des résultats que tu apprécies parce que ton corps commence à se redessiner un petit peu. Donc c'est cool. Et arrivé à un certain stade, soit tu viens stagner, soit ça devient too much. T'as une morphologie, ce qui fait que même si tu te donnes à fond, t'auras pas forcément le résultat que tu veux. En tout cas, si tu ne fais pas tout tourner autour de la musculation. Et ça, c'est le problème. Quand tu veux vraiment te donner à fond dedans, je trouve personnellement que c'est un sport qui doit te prendre en fait une énergie mentale, physique énorme dans ta vie. Ça représente une chose assez conséquente dans ton quotidien. C'est un peu le sport du tout ou rien. À chaque fois que je vais au sport, ça me fait trop du bien, franchement. Mais je me rends compte de plus en plus que quand je vais à la salle, je me fais chier comme un rat mort. J'ai envie de faire ma séance pour me dire d'avoir fait ma séance. J'ai pas envie de m'éterniser des heures à la salle. Je pense que c'est de la lassitude comme tout. C'est pas que j'ai fait mon temps à la salle parce que je vais continuer à y aller, mais je pense que je suis arrivée à un stade de ma vie où peut-être que j'ai besoin d'évoluer, dans le sens où peut-être que j'ai besoin juste de faire autre chose en termes de pratique sportive tout en continuant à faire un peu de musculation parce que je suis tellement habituée à en faire et mon corps est tellement habitué à en faire que je me vois pas vraiment arrêter du jour au lendemain. C'est une décision que j'avais prise en juin dernier, j'avais arrêté pendant 3 mois et c'est 3 mois qui m'avaient pas tant perturbé que ça et qui m'avaient fait du bien. On a tellement l'habitude quand tu fais de la musculation depuis des années d'avoir un corps solide, enfin pas solide mais en fait tu te sens fort, tu sens que t'as de la force, même quand tu portes les courses, tu sens en fait. J'ai un peu de gras, j'ai de la rétention d'eau, tout ça. Enfin, je suis pas une personne sèche à la base. Si je voulais vraiment être sèche, faudrait que j'arrête de me nourrir, tu vois ce que je veux dire. C'est pas ma morphologie d'être fine. J'ai essayé et je ne vous conseille pas. En ce moment, j'ai l'impression que toutes les go muscu, alors je sais pas si c'est à cause de la hype du running, enfin à cause grâce, tant mieux si on se met à courir, c'est que positif, ou à la hype du pilate, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de go muscu qui en ont marre de la muscu, qui veulent changer et qui n'aiment plus les résultats sur leur corps. On dirait qu'il y a eu un déclic général sur les réseaux sociaux. Ça fait grave la meuf qui se met à part et tout, qui est pas un mouton, machin. En ce qui me concerne, je vous jure que moi, les résultats que j'ai sur mon corps m'ont toujours dérangée. Et il y a plein de fois où je me disais, vas-y, faut que j'arrête de travailler le haut du corps, sauf qu'en musculation, malheureusement, si tu veux progresser, si tu veux avoir des résultats harmonieux, même pouvoir t'entraîner convenablement, il te faut un haut du corps entraîné. Parce que sinon, ça fait des déséquilibres. C'est comme les hommes qui ne travaillent pas leurs jambes à la salle. À un moment donné, vous n'allez plus pouvoir tenir votre corps si vous avez des jambes comme ça. Bon, après, tout dépend de votre morphologie, encore une fois. Nous ne sommes pas là pour juger. Enfin bref. Le pire dans tout ça, c'est que donc, du coup, à plusieurs reprises, je me disais, bon, il faut que j'arrête de travailler le haut du corps parce que vraiment, je trouvais ça de moins en moins beau. Le truc, c'est que c'est mes séances préférées. S'il y a bien un truc qui fait que j'aime la musculation, c'est que les séances haut du corps existent. Il faut pas oublier que la musculation, une fois que tu y touches sérieusement, tu peux devenir très rapidement addict. Moi, c'est ce que j'ai eu à une période de ma vie. Au-delà de la pratique sportive, la musculation, c'est aussi un sport qui, et à la base, on commence pour ça, c'est ça le pire. Il est fait pour te sculpter, en fait, changer ton corps. Et plot twist, la musculation ne fait pas maigrir, les amis. Je sais qu'il y a plein de personnes qui se disent, oui, je vais commencer la salle de sport parce que comme ça, je vais devenir tonique, je vais maigrir, je vais perdre du gras. Exemple tout con, mais je vais faire des abdos, donc je vais avoir le ventre plat. Je vais travailler les bras, donc ça va me faire maigrir des triceps. Les gars, si vous travaillez vos triceps, ça va vous faire maigrir, ça va vous faire gonfler votre triceps, hein. Plot twist. Il y a plein de personnes qui sont pas éduquées là-dessus, malheureusement, mais c'est un fact. Si vous faites de la musculation pure et dure, c'est-à-dire que vous faites de la surcharge progressive, que vous soulevez de plus en plus lourd, si vous mangez votre quota de macros qu'il faut pour survivre, de manière extrêmement logique, vous allez prendre de la masse musculaire. Même si après vous allez entamer une sèche ou quoi, vous avez quand même fait gonfler vos muscles en dessous. Tu vois, c'est le but après qu'on puisse bien voir ce que vous avez fait gonfler en dessous. Je suis arrivée à un stade où j'ai plus envie de gonfler, j'ai plus envie de prendre en masse. En fait, j'ai juste envie aujourd'hui d'être bien dans mon corps, mais d'une manière hyper saine, tu vois. Faire des pratiques sportives qui sont pas forcément que dans le dépassement de soi, dans le fight to fight avec toi-même. Je trouve que c'est des sujets qui sont hyper compliqués à aborder parce que c'est pas des sujets anodins. On vient parler de rapport au corps, donc potentiellement de traumatisme. À l'heure actuelle, moi j'ai besoin de garder la musculation pour les zones de mon corps en fait que j'ai envie de continuer à développer ou
du moins à stabiliser, c'est-à-dire mon bas du corps. J'ai toujours eu un bas du corps fin, c'est plus le cas maintenant grâce à la musculation. C'est un truc que j'ai envie de continuer à travailler pour avoir un booty en fait, tout simplement, posons les termes. Et le haut du corps, j'ai envie de le travailler d'une autre manière. Je vais potentiellement essayer des sports plus doux, en fait, tout simplement pour apaiser mon âme, mon cœur, mon stress. La musculation, ça fait du bien parce que y a des trucs qui sortent. T'as vu, t'es là, tu fais du bench, t'es vénère, tu sors toutes tes émotions et tout. Sur le moment, ça fait du bien, mais c'est pas ce qui va apaiser ton cœur. Genre, en vrai, les gens qui vont à la muscu, c'est des personnes qui ont besoin d'aller voir le psy. C'est un fact en fait. Et moi, la première, il y a des trucs qui devraient être plus travaillés chez un thérapeute que sous une barre de squat. Alors, ok, ça fait du bien, ça permet de canaliser les émotions. Et moi, il y a même un professionnel de santé qui m'a dit continuez de faire du sport parce qu'en fait, pour vous, c'est parfait pour votre état émotionnel. Mais il n'y a pas seulement la muscu qui existe. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, on va tester un nouveau sport. Hier, j'ai appelé ma soeur et Clem. Et Clem m'expliquait comme quoi elle avait réussi à se dégager d'émotions hyper négatives en elle grâce au yoga et au pilates. Alors, c'est pas nouveau, hein, c'est pas le plot twist de l'année. Hein. Moi, ça fait des années que j'essaye de notamment travailler mes problèmes de santé grâce au yoga parce que je sais que ça marche, je sais que ça fonctionne et je sais que je suis réceptive à ce genre de choses et que je suis réceptive même à la spiritualité si on peut aller beaucoup plus loin. Ouais, j'aimerais bien travailler tout ce qui est aspect yoga, méditation, pilates, c'est des choses en plus qu'on peut retrouver à chaque fois dans les programmes de musculation. C'est une dinguerie. Je suis 100% convaincue que ça va avec. À partir du moment où tu fais du mal à ton corps, entre gros guillemets, quand tu vas à la musculation, parce que oui, quand tu vas à la musculation, tu te fais du mal, tu y vas. Si t'as pas mal quand tu vas à la muscu, ma soeur, c'est que tu ne vas pas à la muscu. Pour créer un équilibre en fait et pour que toute la musculation et tout ce que la musculation englobe reste dans un univers sain, soit pour ta santé physique ou même mentale, je pense que c'est hyper important d'avoir une autre pratique à côté, beaucoup plus douce en fait. Du coup, je vais me mettre au pilates. En fait, j'aimerais bien trouver des cours co parce que je sais que chez moi, j'arrive jamais à me motiver à faire des trucs. On va essayer le pilates et puis on va sortir les doigts du fiac. C'est trop facile de dire que t'es discipliné quand tu restes dans ta zone de confort depuis 5 ans. Moi, la muscu, j'ai commencé en 2019, donc il faut que je retourne à l'école. Oui, ça fait 5 ans. En fait, c'est trop facile de dire que je suis une personne qui est motivée, disciplinée, qui a une bonne hygiène de vie, alors que je reste dans ma zone de confort qui ne me convient plus depuis des années, en fait, déjà. Donc, au bout d'un moment, si je veux changer les choses, que ce soit mon état d'esprit, mon rapport au corps, mes résultats physiques, c'est pas en achetant des nouveaux programmes, c'est pas en changeant sa diète. En fait, le truc qui bloque, c'est juste que je suis plus alignée avec le sport que je pratique, et c'est pas nouveau. T'attends quoi, ma soeur? En fait, le truc, c'est que la musculation, c'est tellement devenu un monde un peu des réseaux à esthétique. Genre gym girl, morning gym girl. La DA est là, t'as envie d'être la go, t'as envie d'avoir sa vie parce que je sais pas, il y a un truc qui fait que bon, voilà. Mais il y a rien de tant glamour à ça que la musculation. T'es fatigué, t'as tout le temps la dalle, tu gonfles. Et je suis grave en train de taper sur une de mes plus grandes passions, hein, je vous jure. Vraiment, la musculation, j'ai une relation avec la musculation. Ça rend fière, ça rend fort et tout. Et je trouve que c'est hyper important d'en faire même en tant que femme. C'est pour ça que je ne vais pas arrêter la musculation. C'est trop important aussi de travailler son énergie féminine à travers quelque chose d'autre. Mais quelque chose qui fait que, au lieu de et ben tu étires, tu vois. Je vous jure que moi je suis une go, je sais pas danser, je suis là à cause de la muscu ou juste à cause de mes blocages émotionnels. Je suis une brique. Et j'aimerais trop faire des vrais, tu vois. Bon, sur ces sages paroles, on va aller se faire à manger. En fait, c'est hyper cool, c'est que la musculation m'a énormément aidé à manger en fait, à me renourrir correctement, à accepter le fait de prendre du poids. Enfin, j'en ai déjà parlé dans ce podcast-là. J'en reparlerai pas ici maintenant. Si vous voulez l'écouter, voilà, on parle de notre rapport au corps et à l'alimentation, tout ça. Je calcule encore mes macros dans le sens où je sais. Enfin, c'est pas que je calcule mes macros, mais c'est que je sais que je mange suffisamment tous les jours parce que en fait, j'ai pas envie de survivre, j'ai envie de vivre. Breaking news, on est sur Terre pour vivre. Je me suis fait du coup une petite galette, super sympa. Je voulais ouvrir ma bouche une dernière fois pour aujourd'hui sur un truc sympa. Je vais juste m'exprimer par rapport au fait que je comprenne pas pourquoi il y a des gens qui n'apprécient pas la dernière saison de Secret Story, excusez-moi. Mais franchement, mon année elle est bancale de ouf à plein de degrés différents. Mais heureusement, Jésus merci, que Secret Story a pointé le bout de son nez. De toute façon, la télé-réalité, il y a rien de mieux pour aller bien. Ça forge une stabilité mentale d'acier quoi, finalement. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Ouais, on sent qu'il y a 7 ans qui sont passés entre les deux émissions. Il y a pas grand chose qui a changé
c'est juste qu'on a grandi et qu'on n'a pas la même vision sur certaines choses. Et je trouve ça trop bizarre aussi de pouvoir se projeter parce que personnellement, la dernière fois que j'ai regardé Secret Story, j'étais en seconde, j'avais 16 piges quoi. Je pouvais pas envisager de me mettre à la place de ces personnes parce que tout simplement je n'avais pas l'âge de ces personnes. Et c'était pas des personnes de notre génération. À l'heure actuelle, on regarde l'émission avec des personnes qui pourraient être potentiellement nos potes en fait. Bref, c'est trop bizarre de voir notre génération actuelle parce que pour la plupart, ouais, ils ont. Enfin, je sais pas quel âge vous avez, mais moi je sais que la plupart des personnes qui me suivent, c'est des 18-24 ans. C'est bizarre effectivement en fait de se voir à l'écran tout simplement et de voir ce qu'on aurait pu faire, etc. Enfin bref, moi personnellement, cette saison je la kiffe. Alors peut-être pas autant que les anciennes parce que encore une fois j'ai grandi et peut-être que c'est des choses qui à l'heure actuelle m'émoustillent plus comme avant. Je trouve que c'est encore hyper bien foutu. Le casting est dingue. Enfin moi personnellement j'aime trop. Bref, tout ça pour vous dire que arrêtez de chercher la petite bête partout là où il y en a pas. Et j'espère que Alexis va rester longtemps. Ce sera mon mot pour la fin. Il doit être dans les alentours à peu près de 13h30 je pense. Je voulais me refaire une session de montage là mais j'ai zéro news de mes clientes. C'est trop chiant les moments comme ça où t'es déter à travailler mais t'as pas matière à travailler. De toute façon j'avais prévu d'aller à la laverie cet après-midi. Donc là on va faire une grosse laverie, drap serviette, torchon. Je vais en profiter. Alors on est férié mais j'ai vu qu'il y avait un inter d'ouvert pas loin de ma laverie. Donc je vais en profiter pour y aller parce que je n'ai plus de café et je n'ai plus de dentifrice. Je me suis encore changée, j'ai mis un gros switch, je l'aime trop, je l'ai chopé chez Pull&Bear il y a peut-être 2 semaines, donc je pense qu'il est encore là, rayon homme, of course, 14h30. Donc en fait ouais, j'avais pas capté qu'il était aussi tard, pourtant bah j'ai pas fait grand chose de ma journée comme vous le constatez. Ça y est, je vais aller à la laverie. J'ai pas un pet de matcha ni de caféine dans le corps, hein. Faut resituer l'animal et pourtant je trouve que j'ai pas mal d'énergie aujourd'hui. Donc c'est sympa. Mes vlogs sont tous les mêmes, mais comme j'en fais pas toutes les semaines, je me dis bon. Une bonne chose de fait, il est 16h14, du coup je me suis fait un petit caf, quitte à ne pas dormir et écouter, de toute façon j'ai plein de trucs à faire. En ce moment j'aime trop snack sur des tranches de pain de seigle que j'achète chez Carrefour, elles sont incroyables, avec de l'emmental. Si un jour on m'avait dit ça, je ne sais pas comment j'aurais réagi parce que bon, manger du fromage comme ça en plein milieu d'après-midi, déjà que de base j'aime pas en manger, mais maintenant je crois que je m'en fiche. En plus c'est trop bon quoi. Et c'est hyper complet comme snack. Genre c'est grave protéiné, c'est grave clean et tout donc on adore. J'ai toujours pas de news de mes clientes. Je vais snack tranquillement et après on fera du pilates. J'ai enfin récupéré mon ancienne caméra, ça y est elle est réparée, elle est toute neuve. Du coup je vais la mettre à vendre. Donc je pense que je vais faire une annonce là cet après-midi vu que j'ai rien à faire. On dirait pas mais il s'est écoulé 1 heure. J'ai l'impression que c'est ma nouvelle caméra alors que c'est totalement mon ancienne. Là j'ai pris ma décision en soi mais j'ai grave hésité à plutôt revendre la nouvelle et à garder celle-ci parce que le grand angle est plus conséquent sur celle-ci en rajoutant le grand angle. Donc j'ai acheté la nouvelle, autant garder la nouvelle. Ouais, elle est réparée. Je pouvais plus insérer les cartes SD. J'ai mis un petit ensemble de sport MyProtein, leggings et brassière. J'espère que je vais pas me faire chier. You must think that I'm a restless case because I ran away, because I ran away. If you listen to the words I say, you know that I'm okay, you know it's just a phase. Don't think I'm leaving cause I'm not at all, and if you get hurt it's unintentional. I just wanted you to realize that I'm the one you like, that I'm the one you like. Je me sens peut-être un peu détendue à la limite. Faudrait que je teste des vrais cours de pilates quelque part à Lyon. Donc si vous avez des recommandations d'ailleurs, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Mais là je sens que je me suis pas assez dépensée. J'ai l'impression que j'ai fait du stretching quoi. J'ai l'impression que j'ai fait mon stretching du matin. Bon après à voir si demain j'ai des courbatures éventuellement aux abdos parce que les abdos je les fais jamais. De toute façon demain je vais aller faire ma séance jambes. J'avoue que j'ai hâte parce que je ressens le besoin quand même de faire une séance de muscu. Ça va fausser tout le discours que je vous disais tout à l'heure. Mais croyez-moi, je veux vraiment doser ça autrement. Le truc c'est que là je ressens vraiment
vraiment le besoin. Je suis un peu colère là ces derniers jours. J'ai besoin d'expulser ça dans une séance de muscu, mais en même temps d'entretenir ce côté doux avec la pratique que je viens de faire. Moi je pensais que ça allait travailler mes bras, mais du coup là je vais faire 2-3 mouvements par moi-même, genre pour travailler les bras, je vais faire quelques pompes et après je vais aller marcher parce que là je suis à 4000 pas, j'aimerais bien en faire au moins 6000 histoire d'avoir quand même un minimum de dépenses énergétiques quoi. Je sens que j'ai de l'énergie à mettre quelque part autre que juste être devant mon ordi ou regarder en tout cas la télé. Avant ça je fais des pompes et entre temps j'ai reçu les fichiers manquants pour terminer ma vidéo client. Donc dès que je rentre, je termine mon montage client. J'aimerais bien me mettre à la lecture ce soir tôt. En vrai je vous le dis dans tous mes vlogs hein, mais la lecture en ce moment c'est vraiment cata. Là en 2 mois, bon en même temps ma vie elle était un peu chelou pendant 2 mois là. Je vais reprendre ma vie normale là ça y est et je vais refaire les choses que je faisais de base qui me rendaient happy. Si on n'a pas le temps, en fait les énergies négatives à la poubelle. Personnellement je le sens bien être sain en fait, se sentir en paix et aligné. Merci Jésus, on va y arriver un jour. Je vais me mettre une petite doudoune dans un petit sweat et puis on va aller marcher. Il est 21h très exactement, je viens de terminer les modifs de ma cliente. Là je lui envoie tout ce qu'il faut. Mais je ferme mon ordi pour ce soir, je ferai les modifs demain. Il y en aura forcément, je pense. On verra ça demain. Je vais aller me faire à manger et après j'irai prendre ma douche. J'aime bien prendre ma douche juste avant de m'endormir. Je vais aller me faire un petit plat, pâtes, maquereaux et épinards, truc sain et simple surtout. Et on va se poser devant l'épisode 2 de la chronique des Bridgerton S3. Pour l'instant j'ai regardé le premier épisode, j'aime beaucoup. Et après c'est lecture, je veux rien savoir. Il faut que je lise absolument aujourd'hui. En plus j'aime trop les livres que je lis et le fait d'être en panne comme ça me fait pas profiter de ma lecture et ça m'énerve. Parce que vraiment c'est... Franchement j'aime trop là, en fait je suis sur les captives depuis le mois de février. C'est le moment Mylène. Alors là, écoutez-moi cette reine. Écoutez-moi ça. Il nous faudra du courage et faire, mais où? Caresse. Netflix. Oh oui. Wow. Enfin on se pose un peu là. 21h34. Ça c'est le plat qui va donner envie à personne. Vous savez pas comment c'est trop bon. Genre les petites conserves de maquereau. Si vous aimez les épinards, après vous mettez les légumes que vous voulez au pire des cas. Ça va faire un truc hyper bourratif, hyper clean et intéressant, nutritivement parlant. Je vous laisse, j'ai mon épisode qui commence en fait. Chacun ses priorités. Précieux. Ce que votre rondelle un éventail pour moi, la chaleur devient insupportable. Mais dis-moi qu'est-ce qu'un cœur brisé pourrait faire de mieux. C'est ce qu'on fait le mieux. Je peux pas charger mon téléphone. Il a 10% parce qu'il y a de l'eau détectée dans le téléphone. Comment ça il y a de l'eau? Je comprends pas. Je voulais mettre de la lumière pour qu'on puisse me voir. Je me suis pas lavé les cheveux parce que demain matin, séance jambes. On sait très bien que ça sert à rien de se laver les cheveux avant une séance jambes, on est d'accord les girls? Je m'éclaire avec ma liseuse. Il est 23h. Je suis contente, je suis au lit à 23h là. Et je ne vais pas toucher mon bigot. C'est la première fois depuis des années que je n'avais pas filmé un vlog sur une journée. C'est-à-dire que là, je vais clôturer la vidéo. Oui. Ça me frustre un peu parce que je me dis que je vais avoir des choses aussi à vous montrer demain. Je pense que juste un vlog sur une journée comme ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de vous proposer sur ma chaîne. Donc why not? Dites-moi si vous aimez bien les vlogs One Day With Me. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, même juste un emoji, un mot, un truc qui montre que vous avez été là tout au long de la vidéo et que vous avez aimé mon contenu, parce que moi ça m'aide beaucoup pour le référencement et puis ça me fait plaisir de voir qu'il y a des petits humains derrière ces chiffres en fait, tout simplement. À mettre un like, vous abonner si ce n'est pas encore fait, me rejoindre sur Instagram. J'ai l'air vraiment teubée comme ça, vraiment d'un point de vue extérieur. Et si vous ne reconnaissez pas l'endroit, c'est parce que je ne suis pas dans mon lit, parce que j'ai pas pris le temps de remettre mes draps. Donc j'ai piqué la chambre de Nato pour mon plus grand plaisir. Bref, je vous laisse. J'ai pas envie de vous laisser là. Je vous aime trop. Je vous dis à très bientôt sur YouTube ou tout de suite sur Instagram. Bisous les gars. Prenez soin de vous, c'est très important.